Je vais rester debout. Je peux quand même garder cet entrain. C'était une grande semaine cette semaine, donc je reste dans la dynamique. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, messieurs les présidents et vice-présidents de l'ATPRO Île-de-France, monsieur le directeur de l'ATPRO Île-de-France, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire chers amis, chers acteurs du monde de la formation professionnelle, un grand merci à ATPRO Île-de-France de me donner l'opportunité d'ouvrir cette matinée débat consacrée à un enjeu sociétal fondamental qui nous concerne tous, qui est celui de la reconversion professionnelle. Ce n'est pas un hasard si cette matinée se déroule au CESE, une institution qui a rendu en mars 2021 un avis sur les reconversions professionnelles. Cette troisième assemblée contribue ainsi à la réflexion collective que nous devons mettre en place pour prendre la pleine mesure du sujet. Il s'agit d'un enjeu systémique. Comment donner à chacun les leviers pour faire face aux mutations sociétales et leur impact sur notre modèle social? Donner à chacun les moyens de maîtriser son parcours n'est pas seulement un enjeu économique, il est aussi un enjeu de justice sociale, un enjeu de notre compétitivité collective, un enjeu de juste, d'égal accès aux compétences et à la continuité de nos entreprises. L'adaptation permanente des compétences aux besoins des entreprises est une condition absolue du développement de notre économie, mais aussi des grandes transitions écologiques, numériques. Évidemment, nous devons favoriser, faciliter, j'ai envie de dire, l'accès de tous les actifs, mais aussi des plus fragiles, des plus fragiles aux mieux insérés, mais pensons effectivement aux dispositifs pour qu'ils soient accessibles à chacun tout au long de la vie. Ils pourront alors s'orienter vers des emplois durables et de qualité qui répondent aux enjeux économiques tout en sécurisant les parcours professionnels. Nous souhaitons ainsi mieux accompagner, mieux préparer les compétences de la nation pour l'avenir et répondre aux enjeux sociaux actuels contribuant évidemment au plein emploi. Permettre à chacun de maîtriser son évolution ou sa reconversion professionnelle, c'est aussi répondre bien sûr aux aspirations des actifs qui ont profondément évolué ces dernières années. La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont eu des effets indéniables sur les aspirations d'un grand nombre de travailleurs français. Cette crise a été pour eux l'occasion de reconsidérer leur mode de vie, leur vocation, voire de concrétiser leurs projets de reconversion. Cette situation de crise, cet appétit du sens du travail et d'une meilleure qualité de vie a pu aggraver des situations de tension déjà présentes structurellement. C'est ainsi sans doute une partie de l'explication du manque d'effectifs, souvent évoqué par exemple dans certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, comme une explication aux difficultés de recrutement. À l'occasion des semaines de l'évolution professionnelle, nous avons pu voir combien la question des reconversions est cruciale pour les actifs. Je vous laisse méditer une statistique qui renvoie à une réalité considérable. Une personne sur deux qui mobilise le conseil en évolution professionnelle envisage tout simplement de changer de métier. Nous avons là une moitié d'actifs qui mobilisent le conseiller en évolution professionnelle, non pas seulement pour des projets d'évolution professionnelle, mais pour une révolution personnelle ou une réinvention de soi-même, si je pourrais dire. C'est donc évidemment dans ce contexte-là que cette journée s'ouvre et que nous devons effectivement penser le devenir de nos outils pour accompagner cette évolution sociétale. S'ajoute à ces impacts de la crise sur notre rapport au travail le fait que les nouvelles générations avaient déjà, même avant la crise, et plus encore aujourd'hui probablement, une vision du marché du travail assez différente. Par rapport aux générations précédentes, les jeunes sont davantage sujets à des engagements plus volatiles, à des choix d'orientation professionnelle qui ne sont pas fondés uniquement sur le contenu du travail, mais qui intègrent un système, qui intègre la notion de sens, la notion d'autonomie, d'utilité sociale, d'ambiance, d'image, d'environnement. Au fond, une somme d'enjeux
que nos jeunes ont remplacé au primat de la réussite sociale par d'autres critères, comme celui de la qualité de vie, c'est-à-dire du vivre mieux en prenant davantage soin du quant à soi. Il nous faut bien sûr en tenir compte. Nous devons reconnaître que nos dispositifs actuels, individuels ou collectifs, répondent imparfaitement, dirons-nous, aux enjeux des fortes mutations en cours ou à venir, et qu'il est nécessaire de clarifier radicalement ces dispositifs. Les recours aux contrats de professionnalisation ont connu une baisse de 50% en 3 ans. Cet outil ne trouve plus sa place dans l'offre de formation, alors que les taux d'insertion des adultes éloignés de l'emploi à l'issue d'un contrat de professionnalisation s'élèvent à près de 70%. C'est un exemple d'outil pourtant puissant de réorientation professionnelle qui doit être repositionné et réinvesti au bénéfice de tous les actifs. Le compte personnel de formation est quant à lui une application qui a véritablement démocratisé l'accès à la formation, mais dont les finalités doivent être clarifiées, au service notamment de l'évolution et des transitions professionnelles. Nous sommes ainsi passés de 600 000 dossiers de formation en 2019 à plus de 2 millions en 2021 et 4,5 millions de téléchargements de l'application. Les femmes, les employés et les ouvriers sont aujourd'hui plus nombreux à se former qu'avant la réforme. Plus nombreux comment ? Pour les professions libérales, c'est une augmentation de 87%. Pour les ouvriers, c'est une augmentation de 73%. Pour les employés, c'est une augmentation de 53%. Aujourd'hui, les femmes sont 50% à mobiliser le compte personnel de formation. Je voudrais insister sur cette réalité parce que pour moi, c'est une véritable réussite et c'est un des principes, un des leviers qu'il faut absolument maintenir dans la pensée que nous aurons de la mobilisation du CPF de demain, de la manière dont nous pourrons le réfléchir ensemble pour qu'il soit plus orienté sur l'employabilité des actifs et les besoins de l'économie. Nous travaillerons bien sûr avec tous les acteurs pour faire en sorte que ce CPF soit véritablement au service des trajectoires et des destinées professionnelles, qu'il soit non seulement l'outil d'émancipation individuelle, mais qu'il soit aussi une réponse probablement plus construite, plus solide autour du projet professionnel. Les dispositifs de transition professionnelle sont complexes et génèrent un faible recours de la part des entreprises. PROA, CPF de transition ou PTP, transition collective, FNE formation. Au fond, les dispositifs sont nombreux et personne ne s'y retrouve. Si bien que les parcours de transition professionnelle ne concernent aujourd'hui que 0,3% des salariés du privé. Nous comptabilisons 60 000 parcours. Et les dispositifs récents, comme la reconversion et la promotion par alternance, dite PROA ou transition collective, n'ont pas trouvé leur public et déployé tout leur potentiel. Quant à la VAE, sujet, comme je le disais avant-hier à l'Assemblée nationale, qui est souvent sous-utilisé en raison principalement de contraintes administratives importantes qu'elle comporte. Elle est vécue comme un parcours du combattant, elle souffre d'un manque d'attractivité flagrant et comptabilise seulement 30 000 parcours réalisés l'an dernier, soit 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Elle est peu utilisée, mais elle est aussi presque démoralisante. On observe qu'effectivement, seuls 10% des personnes qui s'engagent dans une VAE vont jusqu'au bout et que la durée moyenne d'un parcours est de 18 mois. Quel salarié, j'ai envie de dire même quel employeur, peut décemment juger ce délai adapté à un projet de transition professionnelle ? Ma responsabilité en tant que ministre est donc de rénover notre système de formation continue en conciliant 2 impératifs, la compétitivité des entreprises et l'insertion de chacune et de chacun sur le marché du travail, avec pour condition de lui permettre de répondre aux évolutions de ce marché du travail et de répondre à ses propres aspirations de parcours professionnel. C'est tout le sens de la feuille de route qui est la mienne et l'objectif que je souhaite poursuivre en concertant les partenaires sociaux.
Nous voulons permettre à un plus grand nombre d'actifs et d'entreprises de bâtir des parcours sécurisés pour leur donner les moyens de faire face aux mutations de l'économie. Nous devons d'abord commencer par simplifier radicalement, je le disais tout à l'heure, tous les dispositifs d'accompagnement des transitions. Il s'agit de mettre en place un cadre juridique et organisationnel plus simple, plus lisible pour les entreprises et les salariés, afin de traiter les reconversions internes ou externes, individuelles ou collectives, par la voie de la formation ou de l'alternance. Nous devons ensuite faire du compte personnel de formation un outil davantage connecté à la réalité des bassins d'emploi et des compétences recherchées par les entreprises. J'étais hier à l'Assemblée nationale encore, j'ai envie de dire, parce que j'étais en début de semaine sur la validation des acquis de l'expérience et hier pour le compte personnel de formation, pour défendre la proposition de loi visant à interdire le démarchage abusif et sanctionner ceux qui le pratiquent, et désormais, y compris sur les réseaux sociaux en ligne. Ça fera peut-être écho à certains. Une fois encadrées ces démarches de démarchage abusif et de fraude, notre ambition, c'est bien de faire du CPF cet outil qui permette à tous les actifs d'être en capacité d'évoluer ou d'effectuer une transition professionnelle. Je dirais même plus, il est aussi cette capacité que nous donnons aux organismes de formation les plus vertueux d'exercer dans de bonnes conditions leur activité. Le gouvernement avait déjà engagé des mesures de régulation du secteur pour faire monter en qualité l'offre accessible sur Mon Compte Formation, avec notamment l'entrée en vigueur du label Calliope depuis le 1er janvier, pour faire monter en gamme les organismes de formation qui sont près de 17 000 sur la plateforme. Et un travail avait également été engagé en éliminant les formations les moins qualitatives dont l'intérêt n'était pas avéré pour l'évolution professionnelle des actifs. Un travail qui avait engagé près de 3/4 d'élimination des organismes de formation, donc c'était tout à fait significatif, je tiens à le souligner. Une fois encadré sur ces sujets de démarchage et de fraude, notre ambition, c'est bien de faire du CPF cet outil qui permette à tous les actifs d'être en capacité d'évoluer ou d'effectuer une transition professionnelle. Des concertations seront prochainement lancées avec les partenaires sociaux pour aller plus loin et faire en sorte que le catalogue de formation du compte personnel de formation soit mieux ciblé vers les besoins de l'économie, c'est-à-dire aussi les métiers en tension, autant que les métiers d'avenir. Je voudrais également souligner 2 principes qui ont été introduits hier dans la proposition de loi. C'est la régulation que nous avons faite pour lutter contre les fraudes à la sous-traitance des organismes de formation qui, pour certains, contournent les obligations qualitatives demandées aux organismes de formation entrés dans Mon Compte Formation. Je voudrais également souligner l'augmentation de la sécurisation de l'accès à France Connect par France Connect Plus, qui va donc renforcer les conditions de sécurisation. Et je voudrais également souligner une disposition qui m'importe beaucoup, qui est celui du recouvrement forcé. Et donc la Caisse des dépôts aura donc désormais la capacité d'agir sur du recouvrement forcé pour les sommes indûment fraudées. Voilà, je voudrais revenir sur la validation des acquis de l'expérience, car nous souhaitons réformer aussi la validation des acquis de l'expérience, qui donc aujourd'hui est passée à l'Assemblée nationale et doit maintenant suivre son parcours au Sénat, afin de permettre l'accès à un plus grand nombre de personnes, en passant de 30 000 aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, à 100 000 bénéficiaires par an d'ici à la fin du quinquennat. C'est tout le sens de la loi marché du travail que j'ai défendue cette semaine et qui permettra l'instauration donc d'un véritable service public de la validation des acquis de l'expérience. La VAE est un dispositif d'avenir, j'en suis profondément convaincue, qui peut permettre de soutenir efficacement les parcours de promotion, d'évolution ou de reconversion professionnelle des actifs. À ce titre, je tiens à saluer votre implication dans le cadre du dispositif exceptionnel ouvert en plein cœur de la crise que vous venez de rappeler, mesdames, messieurs les présidents, qui vous autorisait à financer des parcours d'accompagnement à la VAE dans le cadre de projets de transition. Vous avez démontré en vous saisissant de ce dispositif que la VAE peut être synonyme de transition professionnelle réussie.
Par la pérennisation de cette possibilité dans le droit, nous entendons positionner durablement dans le paysage des parcours professionnels ce dispositif. Pour cela, nous nous appuierons sur la création d'un espace numérique dédié, point d'entrée unique des acteurs en matière d'information, de promotion et de conseil pour les usagers, qui simplifiera cet accès. Cette plateforme viendra en appui d'un nouveau service public national de la validation des acquis de l'expérience qui aura la mission de mieux piloter cette politique publique en vue d'optimiser les parcours et donc la réussite des candidats, y compris des salariés. Je voudrais enfin, et ça me paraît important de le souligner, dire à quel point nous souhaitons donner à tous nos concitoyens le droit d'accès aux compétences de base et aux savoirs fondamentaux pour rendre universel le droit de savoir lire, écrire et compter. Notre pays compte plus de 2,5 millions d'adultes en situation d'illettrisme, dont la moitié exerce une activité professionnelle. Cette situation est parfaitement inacceptable et nous devons donner l'ambition d'offrir à chacun l'accès à ces compétences qui font partie des savoirs de base pour se rapprocher de l'emploi en remettant le pied à l'étrier, mais qui font aussi partie de la capacité de l'individu à vivre dignement dans son parcours de vie personnelle. Je voudrais souligner la certification CLEA mise en place par les partenaires sociaux qui participent à cet objectif et je tiens véritablement à saluer cet engagement qui contribue à la sécurisation des parcours des plus vulnérables. J'adresse toutes mes félicitations aux personnes qui, tout à l'heure, se verront remettre leur certificat. Mesdames et messieurs, le sujet des reconversions nous concerne toutes et tous, jeunes, moins jeunes, salariés, employeurs, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi, pouvoirs publics et partenaires sociaux, acteurs de l'accompagnement. Il nous faut évidemment être à la hauteur de ces enjeux, être au rendez-vous pour la France de 2030, être au rendez-vous des enjeux de transition énergétique et écologique pour que ces mutations d'ampleur ne soient pas vécues comme un risque pour les actifs, mais pour accompagner ces transitions qui sont aussi des transitions, j'ai envie de dire, importantes pour notre pays et que nos dispositifs de reconversion doivent accompagner afin que chacun puisse s'adapter et que chaque actif puisse penser son parcours professionnel et engager sa reconversion professionnelle avec optimisme. Nous avons le devoir finalement d'y travailler collectivement et cette matinée est d'ailleurs l'occasion d'insister tout l'écosystème de l'emploi et de la formation à s'emparer du sujet pour mieux faire connaître les dispositifs de reconversion. Pensez leurs évolutions, leurs simplifications, leurs améliorations. Je voudrais vous assurer que les débats que vous aurez, qui seront, j'espère, nourris aujourd'hui, seront pour nous aussi un point d'alimentation de nos travaux au sein du cabinet ministériel qui est le mien. Sachez aussi que l'équipe du cabinet ministériel est à votre écoute pour pouvoir entendre les diverses propositions que vous pouvez faire, car je suis convaincue que c'est tous ensemble que nous pourrons effectivement porter un projet d'ambition pour la nation qui est celui de la reconversion professionnelle, du parcours professionnel, de la sécurisation de ces parcours professionnels tout au long de la vie. Nous aurons besoin de ces agilités et nous avons besoin de ce collectif pour y réussir. Merci à tous.